Hello, bienvenue dans votre émission Le Coin des Femmes, une émission 100% féminine qui a pour but de débattre des thèmes sociaux. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Retour sur ce plateau, je suis accompagnée de très belles, charmantes dames qui vont vous tenir en haleine tout au long de cette émission. À l'extrême droite, Manuela, bonsoir. Salut Clémence. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien parce que le thème d'aujourd'hui là, en tout cas, C'est un point. À ma droite, ma très belle Luna. Comment? Ouais, ça va. Ça va. Et à ma gauche, Patience, comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. Et vous? Je vais très bien, merci. Ok. Installez-vous confortablement. ah ouais, parce que le thème d'aujourd'hui là, Ça va chauffer maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se retrouve tout juste après pour l'Amazon de la semaine. De retour, nous sommes suspendus pour l'ère de Manuela pour sa rubrique l'Amazon de la semaine. Merci Clémence. Salut, j'espère que vous allez bien. Quand je dis mes inconditionnels, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un spécialement? Eh bien, moi, ça me fait penser à Almok, oui, ça me fait penser à la grande Almok, notre star, notre maman, notre femme au fond, notre femme forte. Elle a sorti tout dernièrement un album dénommé Amazon. Et elle a même organisé un concert pour le lancement de cet album. Ouais. Je vais demander très vite à mes charmantes demoiselles, Luna et Patience, si vous connaissez Almok, même si c'est une question un peu... Est-ce que vous connaissez Almok? Oui, tout le monde connaît Almok, sauf si tu n'es pas togolais. Ouais. Ou togolaise. Et Patience? Oui, je la connais très bien. Est-ce que vous appréciez ces chansons? Oui. Moi, de même, je la kiffe très grave. L'une de mes artistes préférées. Ah ouais. Pourquoi Almok si tu passes par là? Eh bien, nous l'avons choisie cette semaine comme Amazon de la semaine parce que déjà c'est une femme que j'apprécie beaucoup malgré ses responsabilités parce que oui, elle est femme au foyer, elle a 2 enfants, un garçon et une petite fille, très mignonne d'ailleurs. Et malgré tout cela, elle est entrepreneuse, elle a un restaurant d'ailleurs, elle se bat vraiment tous les jours et sur les réseaux sociaux, on peut voir à quel point elle partage la bonne humeur avec tout le monde. Et donc, je pense que c'est une personne à prendre comme modèle, à prendre comme idole et je nous invite à suivre ses pas parce que malgré tout, elle n'a pas abandonné ses rêves, surtout sa passion pour la musique. Nous savons tous que c'est compliqué avec le showbiz togolais, autant pour moi en étant une femme, de pouvoir se faire une place, mais elle a su se faire une place dans la musique togolaise et félicitations à toi, notre star Almok. Ce sera tout pour l'Amazon de cette semaine. Je laisse maintenant la parole à Clémence pour le thème du jour. Merci Manuela. Ce thème est palpitant. Sortir avec un homme marié, pour ou contre. On se retrouve juste après la pub pour recueillir vos avis. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Transition faite, nous sommes avec nos invités. Qu'est-ce que vous pensez de sortir avec un homme marié? Ma première question s'adresse à Luna. Bah, moi, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée de sortir avec un homme marié. Et pourquoi donc? Je ne partage pas la vie là parce que, bon, ça déteint le plus souvent sur les enfants qu'auront cette famille, disons, vous comprenez? Toujours, j'en suis la preuve vivante. Ok, vous êtes issu d'une famille polygame? Oui. Ah. Oui, je suis la 22e enfant. 22e enfant? Oui. C'est chaud. Waouh! Tirons le chapeau, papa, en passant. Ouais. Ça, franchement, je te l'accorde. Mais non, je me trompe. La douce patience. Dites-nous, qu'en pensez-vous de sortir avec un homme marié?
À mon avis, je pense que c'est une bonne chose parce que de nos jours, les jeunes garçons ne sont plus fidèles comme le disaient aux anciens que voilà, mon fils, il faut que tu sois fidèle à ta femme. Mais aujourd'hui, on voit que tu sors de la chambre du garçon, tiens, l'autre la rentre. Et je ne suis pas... Mais l'homme marié, il sait ce qu'il est et puis il se respecte, il te respecte toi aussi. Ah bon, si je comprends bien, c'est que les hommes, les jeunes hommes de notre génération sont fidèles, c'est ce qui vous conduit à sortir avec un homme marié. Ou bien ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables, eux. Mais la responsabilité, ça s'apprend. En sortant avec un jeune, vous pouvez l'amener petit à petit à être responsable. Ou bien. En tout cas, on en saura plus tout à l'heure. Ah oui. Et vous, Manuela? Avis partagé, là, c'est comment on a fait. Je suis métisse. Métisse. Justifiez-en. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que ça peut être une bonne chose. Et dans des cas spécifiques, je pense que ça peut être une mauvaise chose. Comme elle a dit, ça peut impacter sur les enfants. Parce que même moi, mon papa a 2 femmes. Et donc, ça peut impacter réellement sur les enfants. Mais dans certaines situations, ça peut être une bonne chose. Bonne chose. Moi, personnellement, je suis issue d'une famille monogame de 3 enfants. Donc, je suis contre le fait de sortir avec un homme marié. Je reviens vers toi, Patience. C'est suite à une expérience que la décision t'est venue de sortir avec un homme marié. Si oui, raconte-nous un peu. Nous sommes curieux, on veut savoir. Ok, merci. En fait, j'ai vécu 2 fois cette expérience de sortir avec des jeunes. Et dans mes parcours des 2, j'ai vu que bon, c'est seulement nous ne nous aimions pas. On ne s'aime pas et nous profitons de chacun de l'autre. Et puis, il n'y a pas je ne sais pas comment expliquer. Quelque chose que l'on peut apprendre de l'autre ou bien des conseils que l'autre peut donner à l'autre. Oui, que l'autre peut profiter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Non, c'est parce que quand vous étiez sortis avec un jeune, il y a eu manque d'expérience vis-à-vis de l'un envers l'autre. Et en plus, manque de respect aussi. Manque de respect. Et donc, c'est ce qui vous a changé catégoriquement. Oui. Ah, est-ce que même d'ailleurs, vous avez déjà expérimenté en sortant avec un homme marié? Oui. Et la comparaison, quelle est la différence entre les deux? Et ça se passe comment? Avec l'homme marié, d'abord, il te respecte. Et lui-même se croit qu'il est un homme responsable. Il sait ce qu'il cherche de toi. Il ne peut pas te vouloir simplement, mais il va te donner aussi des leçons. Il y a des choses que tu peux apprendre de lui aussi. Ok. Et maintenant, dis-moi, est-ce que vous n'avez pas peur d'être teasé à vie? Parce que l'homme marié, est-ce que vous êtes sûr qu'un jour, il va vouloir quitter sa femme ou bien vous faire comment? Vous prendre comme une seconde épouse? Vous n'avez pas peur de la polygamie? Non, parce que ça dépend de la manière dont tu traites l'homme marié. Waouh! Oui, oui. Ok. Directement sur nous maintenant. Ouais. Ok. En tout cas, je me tourne vers Luna. Luna, dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué aussi négativement à vouloir te caser avec un homme célibataire? En tout cas, ne jamais sortir avec un homme marié. Bon, je ne dirais pas jamais, mais je suis contre, carrément contre. Parce que je sors d'une famille polygame, vraiment polygame. Papa était militaire et il a eu à avoir 19 femmes. Les militaires ont fait pas le fait du comme ça. Ouais. Wow. 19. Et ma maman a été la dernière. Coucou, papa. Vraiment coucou, un grand coucou. Et disons que moi, j'ai été l'unique que ma maman a eu dans cette famille polygame. Et elle a été la dernière. Et là, présentement, là où je suis, je ne suis pas comme je voudrais être au fait. Okay. Parce que je n'ai pas la famille qu'il me faut. Présentement, je peux dire que je suis en train de sortir avec un homme marié. Et ce n'est pas ce que je veux. Mais pourtant, je suis là. Pourquoi? Je ne le cache pas. Disons que c'est juste pour le matérialisme. Pour le matériel. Ouais. Le confort qu'il faut. Sinon, je ne me plais pas là.
Dis-moi, est-ce que l'homme marié, pour le matériel, il t'aide à te réaliser, il t'aide à construire ou bien il t'aide à avoir une activité génératrice de Disons revenus? plutôt qu'il Dis-nous tout, nous disons sommes plutôt femmes. qu'il veut m'approprier ou bien de s'approprier de moi ou bien je ne sais pas comment on dit. Il veut me contrôler au fait. Contrôler, Oui, carrément. oui. Wow. Chose que mon papa a fait avec ma maman et que maman a eu la meilleure idée du siècle de quitter la famille et d'aller loger quelque part et de nous éduquer seuls. Après, on ne juge pas les choix de maman. Hein. Oui, On je juge pas, les choix de mais maman. c'était le choix du siècle quand même. Parce que ça nous a beaucoup aidé aussi. Ouais. Sinon, je m'imagine là présentement toujours avoir mon père et ma mère ensemble. Vu que l'homme marié a pour intention, ou bien il a déjà l'intention de vous contrôler, chose que vous avez déjà vécue, vous avez déjà vu par rapport à l'expérience de votre mère, est-ce que vous allez toujours continuer à sortir avec lui ou bien il y a un petit célibataire à côté qui sert de pneu de secours? Non, pas de célibataire quand même. Mais je ne vais pas m'éterniser là-bas quand même. Okay. Mais quand même, Clément, ça m'amène à poser une question. Vas-y. Est-ce que tu es déjà sorti avec un jeune homme qui n'est pas marié, qui n'a pas d'engagement avec aucune femme, un simple jeune homme, un étudiant par exemple? Non, pas l'étudiant, mais un jeune. Un jeune, Un pas jeune. marié. Un jeune qui avait lui aussi déjà un enfant, mais qui n'était pas en couple. Et puis bon, disons que ce n'était pas trop ça. Le truc, c'est que j'ai eu une mauvaise expérience dans le fait d'être en couple. Donc, du coup, j'ai peur de l'engagement. Je n'aime pas du tout l'engagement. Mais quelque part, est-ce que ça ne serait pas à cause du fait que tu viens d'une famille polygame qui a impacté sur toi, qui fait que tu ne te sens pas en confiance, en sécurité avec les hommes? Si, ça vient de là. Dites-moi alors, Luna, vu que vous avez déjà vécu l'expérience avec un homme célibataire et maintenant avec un homme marié, quelle est la différence qu'il y a entre les deux relations? La différence, c'est que le célibataire avait toujours mon temps. Il était tout le temps là, même s'il y avait des petites filles à côté. Il était tout le temps là. Et il me respectait, disons, oui, il me respectait. Et il ne se sentait pas obligé, comment je vais dire, de me contrôler. Parce qu'il se disait, il se peut que cette fille ne soit pas mienne et qu'on ne finisse pas ensemble. Donc, c'est pas la peine de la priver de certaines choses. Mais l'homme marié, disons, déjà, il a voulu m'empêcher de continuer mes études. Oui. Et de 2, il n'est jamais là. Il a même osé me dire, tu sais que je ne peux jamais quitter ma femme pour t'épouser, non? Wow, c'est chaud. Au moins, disons qu'il a été honnête. C'est-à-dire, tu sais dans quoi tu es. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais dans quoi tu te mets, en fait. Au moins, il a été. Si je le savais au début, bon, disons que j'ai été bernée, mais je me suis pas plaint parce que quoi? J'étais déjà dans la situation. Donc, je n'ai pas voulu compliquer les choses. Je déteste compliquer les choses. Du coup, parce que au début, je ne savais pas qu'il était en couple. Or, il avait une famille. Oui, il avait une famille. Un enfant, la femme était enceinte et on sortait ensemble. Mais pourtant, tout le temps, je lui demandais, tu es sûr que tu es célibataire? Parce que tout le monde me dit que tu as une femme. Hein. Même si on me le disait pas, personne ne l'a jamais dit. Juste pour voir s'il allait. Oui, mais et puis il est même parti me louer une chambre. Et on était là-bas constamment. Et vient le jour où je suis tombée enceinte. Ah ouais. Même là, je ne savais pas. Il est venu, il a fait le premier pas. Il a vu les parents. Ah ouais, par curiosité, je te coupe pas, Miss, mais justement, j'ai vu une bague à ton doigt. Est-ce que tu serais fiancée? Non, c'est une bague familiale. C'est une bague. D'accord, juste pas curieux. C'est une bague familiale. Du coup, disons que j'étais à mon 7e mois de grossesse, que je suis venue à Lomé rendre visite à la famille ici.
que j'ai vu l'un de ses amis qui me demande, mais on a fait les cérémonies de naissance de ton enfant dernièrement, c'était ouf, hein? Wow. J'ai dit, quoi? Je suis toujours enceinte. Il me dit, ah bon? Mais, mi de devire tout ni souhait, mi, bah, comment ça, c'est pas ton enfant? Bon, bref, ok. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Direct, je suis rentrée à la maison, je l'appelle. Donc, au devire tout ni soke ni vigno. En tout cas, le sang des militaires. Tu as ça, on sent ça. On sent ça. Continue. Je suis un peu garçon manqué. J'aime pas les bêtises. Et il me dit non, que oublé ou là. Et j'allais te le dire. Quand? Quand? Et ça, avec cette peine-là, disons, je porte des verres parce que j'ai la tension oculaire. Oh. Ça a développé ma tension et pour aller avoir mon enfant maintenant, j'ai eu ma fille par césarienne. Oui. Et, oui, et j'ai eu une crise éclamptique. Oui. Tout ça parce que j'avais mal. Parce que je sors avec un mec marié qui m'a même pas dit qu'il était marié. Même s'il me l'avait dit, j'aurais resté là. Hein, parce que déjà, le feeling, c'est qu'elle était là. J'allais rester là, sans broncher. Mais au moins, tu aurais su. Oui. Tu es honnête. Désolée pour cette mauvaise expérience. Non, ça va. J'ai appris de ça. Okay. J'ai appris de ça. Pour cela, vous préférerez sortir avec un homme célibataire, mais je préfère rester là tranquille, à mater ma fille grandir. Ouais. L'amour d'une mène, ça mange jamais. Dis-moi, ma chère Luna, qu'est devenue... Mais Clémence, un instant s'il te plaît. Nous avons compris donc par rapport à ce qu'elle vient de nous raconter que le fait d'être contre le fait de sortir avec un homme marié, ça le vient d'une expérience personnelle, autant pour moi. Parce que qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aussi eu une expérience personnelle qui a fait que, franchement, tu préfères sortir avec les hommes mariés que des célibataires qui vont te manquer de respect, comme tu l'as dit précédemment, ou comme on dit, Dims en plus? En fait, moi, en personne, comme je vous l'avais dit au début, j'étais sortie avec un célibataire, un jeune homme, à voir la manière dont, mais patience, donne-moi ceci. Mais patience, tantôt tu es au boulot. Est-ce que c'était au niveau matériel, donne-moi ceci? Quand tu te donnes, est-ce que c'est ton corps qui réclamait ou est-ce que ce sont des trucs matériels? De l'argent, tantôt, s'il a besoin de moi, justement pour se satisfaire. Oh, mais bébé, mais j'en ai fatigué de ça. J'ai dit, ah, maintenant, tu sais quoi, on va arrêter ça. Mon argent, tout ce que je viens de te donner, mon corps même, je fais comme si c'est devenu en arrière. Je vais continuer. Je vais continuer ma voie. À voir la manière dont je l'ai laissé, il n'a pas trouvé de fille, hein. Il a souffert. Il est revenu. Patience, oh, mais on est ensemble depuis, tout le monde le sait. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais non, attends. À cause de mon argent, je suis revenue à zéro. Mon corps, je te donne quand tu veux. Et tantôt, je suis venue te retrouver une fille dans ta chambre. Mais dis donc, il se donne pas la peine celui-là. Voilà. C'est comme s'il ne me respecte pas. Vient l'infidélité dont tu voilà. Le jour-là, je l'ai appelé, mais je sors de l'église. Est-ce que je peux passer te voir? Mais je ne suis pas à la maison. Maman m'a envoyé ici. Ah bon? Ok, d'accord. Là, je rentre chez moi. Dès que tu aurais arrivé à la maison, tu viens me voir. Et en faisant un pas, je suis passée dans leur maison. Juste pour saluer la maman. Comme il dit, il n'est pas là. J'ai frappé, personne ne répondait. Et je suis rentrée dans le salon de la maman. Elle était couchée là-bas. J'ai vu sa chambre un peu ouverte, là. Il dit, il n'est pas là. Ok, d'accord, je vais rentrer voir. Parce que j'ai l'habitude de rentrer tout le temps. Tantôt, la clé se trouve avec moi. Et j'ai dû rentrer. Le voilà avec lui. Oh! En train de nuancer. Oh là là. J'ai juste dit, coucou, salut, c'est comment? Oh, grand frère, tu es là? Ah non, je suis de passage justement pour te saluer. Ah, j'ai vu que maman aussi s'est endormie là, donc je vais rentrer chez moi. J'y vais. Voilà. Et puis, d'un coup, la fille s'est levée. Oh, tata, tu peux rester avec nous? Mais non, c'est mon grand frère, prends soin de lui. Hein. Il n'y a pas de souci là. Femme.
Qui est culotté de sur quoi? Et puis, l'homme, lui, ne disait rien. La fille, en fait, voudrait que je reste. Puisque toi, tu es la belle-sœur. Peut-être pas que tu étais... Et puis, elle dit, non, ma chérie, prends soin de lui, c'est mon grand frère. Tout ce que tu auras besoin, demande-lui, il va te le faire. Oh, c'est ton pain. Oui. Que toi-même, tu gères même. Et lui aussi, il y a de bœuf. Et puis, je suis sortie calmement, immédiatement à la maison. La nuit que je suis rentrée à la maison, maman m'a dit, quand je dis, venez, mais il y a un là, quoi, mais de l'eau. Bon, maman a dit, m'le, et que va les yann, il a dit, wa mnya be nyare jaba soko en soin nyare jaba fia leke o ba ko me wa nyare gbana il n'y a rien maman. J'ai gardé sa sœur, ça fait 3 jours comme ça. Lui-même, en voyant ma maman en chemin, il se demandait si j'ai dit ça à maman ou je ne l'ai pas dit. Et puis il ne sait comment faire. Il s'est tué. L'autre jour, moi et maman, on passait. Et il avait dit, oh, maman, bonsoir. Maintenant, patience ne me salue pas. Hein. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Maman dit, ah, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et pourtant, c'est toi avec lui qui marchait tout le temps. En tout cas, c'est à vous de voir ce qu'il y a. Hein. Moi, je m'emballe dans ces problèmes. Étant donné que je n'ai rien dit à maman, maman voyait mes actions dans le moment là. Elle dit, ah, il y a quelque chose là. Comme c'est moi qui suis maman là, je sais qu'il y a quelque chose. Il dit, maman, il n'y a rien. Ok, d'accord. Lui-même, d'un coup, il s'est levé, venir chez maman. Le temps que j'étais à l'école, il est venu, il a dit, ah, voilà, tu sais, non, maman. Je ne te coupe pas, mais donc tu étais à l'école. Oui. Et tu entretenais ton pain. Calme-moi. Et comment tu trouvais l'argent? Au moment, dès samedi, tantôt, je vais pour vendre avec des bonnes dames, des tomates, avec des Je tombe des nuits. Garçon. Toi, tu te lèves samedi matin. Tu vas, tu fais ton travail, tu gagnes l'argent. Oui. De sur quoi le déclenche. Tantôt les mercredis pour ton soir. avenir, tu entretiens. Garçon. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Après, on ne juge pas. On peut faire beaucoup de choses par amour. Ça. Voilà. Je te l'accorde. Et il est rentré chez ma maman. Que ma maman, je ne sais pas ce que j'ai fait à Patience. Et maintenant, et maman dit, tu es sûre? Ok, on peut appeler Patience. Mais non, maman. En fait, moi-même, je vais te dire. J'avais une copine là. Elle ne m'avait pas appelée, mais elle est arrivée. Donc, à faire comme ils s'amusaient, discutaient à l'intérieur, ça peut faire. Hey! Et maman dit, ah, bon? Donc, tu as osé faire ça. Et attends, Patience ne t'avait pas appelé avant de venir, pourquoi? Maman, elle m'a appelé, mais je lui ai dit que maman m'a envoyé de l'autre côté, donc, en bon, ah ok, là tu vas voir avec Patience, je ne vais pas mettre ma bouche dans... Une réaction de la maman. Donc, vous êtes connus deux, vous allez régler vos histoires à deux. Et puis il est parti. Il était venu m'attendre au niveau de l'école parce que je dois sortir, rentrer chez moi. Je sais qu'il est venu, comme les camarades le connaissent. Oh, Patience, Evalo. Mais qu'est-ce oh, Nico, elle est à Boadi là, elle ne t'est pas bien. Si maintenant, Dieu faisant, tu tombes sur un homme célibataire qui t'est fidèle, qui survient à tes besoins. Pas tout, parce qu'on sait qu'en tant que célibataire, si la personne n'a pas un boulot, c'est un peu difficile. Est-ce que tu pourras changer d'avis catégoriquement en disant, maintenant je suis tombée sur la bonne personne, je vais sortir avec un homme célibataire et laisser les hommes mariés? Wow. C'est compliqué. C'est compliqué. Attends, qu'est-ce que le mari t'a donné jusqu'à... Ça arrive à ce stade? Non. Mais après, chacun a son expérience. C'est parce que peut-être il me traite bien. Tout ce dont j'aurais besoin, il me le fait. Chaque jour, j'ai mon pain. Chaque fin du mois, j'ai tout ce que j'aurais de besoin, quoi. Mais après, ça ne vient pas au fait que... Tu es sûre d'avoir tout ce dont tu as besoin? Est-ce qu'elle est sûre? Attends, à part le matériel que tu aimes, qu'il te donne, est-ce que le cœur, je l'aime? Oui. Mais est-ce que lui, il t'aime? Ah, bien sûr. Parce que avoir aussi le temps qu'il vient passer avec moi et la manière dont on cause. Il vient à la maison. Il vient à la maison. La famille le connaît. Non, pas. Je suis en fait seule. Donc c'est un peu ça. Donc si aujourd'hui il te proposait le mariage, tu dirais oui, c'est bien ça. Oui.
tu accepterais d'être une seconde femme. Il n'y a pas de souci. Et comment vas-tu présenter cet homme à ta famille? Un homme déjà marié que veut prendre comme une seconde épouse. Est-ce que tes parents sont pour ça? On me dira que la décision me revient. Te revient. Oui. Ok, la décision te revient à toi d'assumer. Oui, c'est pas faux. Luna, ma chère Luna, désolée pour ton histoire. Ah non, ça va. Je suis forte. Et ça se comprend. Je suis une Amazone, une Agodier. La prochaine fois, je parlerai de toi dans la rubrique Amazon de la semaine. Nous marquons ici une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après ceci. Dis-moi, ma chère Luna, si maintenant vous tombez sur un homme marié qui vous respecte, qui aime votre fille comme si c'était le sien, et en plus qui ne vous contrôle pas, qui respecte vos décisions, serez-vous encore prête de faire le pas à sortir avec un homme marié? Nous savons tous que cela n'existe pas.